Bonjour, triste journée que celle-ci avec la mort de Naël hier. Euh, Tué par un gendarme, on le voit dans les vidéos. Je vous parle ici parce que je commence à recevoir des demandes d'interview et je sens que si je mets la main dedans, et c'est pas la première fois qu'on me le demande, à chaque fois qu'il y a une bavure, évidemment, la haine est remise au goût du jour. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et, euh, et là, ça devient... c'est marrant parce que La haine est un film qui n'est pas un petit film obscur, c'est un film qui fait partie de notre culture maintenant, qui fait partie de ce que nous sommes. Vince, Hubert, Saïd, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, c'est nos enfants maintenant. On est devenus des adultes et maintenant ça c'est nos enfants. Et que ce môme de 17 ans, 30 ans après, que je fais la référence à La haine parce que c'est le moment où on a commencé à parler de ces bavures policières et tout le monde a appris beaucoup de choses. Mais apparemment, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire et qui sont ces jeunes en face, que c'est des fils. C'est pas des voyous, c'est pas des criminels. Ils ont pas d'armes. Ils ont juste... Enfin, je ne peux pas rentrer là-dedans. Le seul truc, c'est que ça continue et que la police n'est toujours pas assez entraînée ou qu'ils pètent un plomb, je sais pas. Et tout ce genre de choses. Pourquoi une bavure policière, ça peut arriver. Qu'un policier soit mal entraîné, qu'il soit fatigué, ils n'ont pas affaire à des anges non plus et ils peuvent craquer, évidemment. Le problème, et je pense que c'est le gros problème depuis 30 ans, et c'est pour ça que je m'adresse à vous, le problème, c'est qu'on ne résoudra jamais cette question-là tant qu'on ne condamnera pas les policiers. Si ce policier-là qui a été filmé et dont on voit apparemment la garde à vue a été très lente, donc il a pu organiser d'autres choses. Il a évidemment les rapports de la police ne sont pas clairs et disent que il a essayé, qu'il a mis en danger la vie des policiers. On voit bien que c'est faux. Enfin, tout ce qui est répété à chaque fois et qui est ensuite démenti par les avocats et heureusement des vidéos maintenant font que la seule solution d'arriver à résoudre ce problème-là, parce que vous n'avez pas de policiers dans la rue qui sont tirés dessus par les jeunes au 9 mm, à bout portant, ça n'existe pas. Et même le lendemain de ce meurtre et de ce besoin de vengeance de la part de ses frères, vous avez quoi? Vous avez 100 mômes avec des mortiers. Ce que vous appelez des mortiers, c'est des feux d'artifice. Donc tant que la police continue à tuer des enfants, comme on le voit dans cette vidéo, le seul moyen d'arriver à calmer tout le monde et à trouver un équilibre, c'est de condamner les policiers. C'est de condamner les policiers et de le faire vite. Et que la justice soit forte, représente la justice française. Pas juste la justice d'une partie du pays. Et que tant que ces policiers ne seront pas condamnés, les policiers qui arriveront derrière n'ont pas de conséquences non plus. Et il faut casser ce cercle vicieux, parce que c'est un cercle vicieux qui n'est pas créé par la jeune, qui est créé par l'administration, par la justice, par le système, par les médias, par tout un système qui n'a rien à voir avec les jeunes de banlieue. Ça fait 7 ans que Assa Traoré se bat pour la justice pour son frère, pour qu'au moins on reconnaisse ce qui s'est passé. Et ça fait 7 ans qu'on dit que son frère est un criminel et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Tandis qu'on a toutes les preuves, toutes les organisations internationales ont crié au scandale. Mais malgré tout, la justice française n'avance pas. Et tant que les politiciens ne prennent pas leurs responsabilités, tant que les ministres ne prennent pas leurs responsabilités, les policiers dehors ne seront pas assujettis à la même justice que nous. Et pour moi, c'est la seule solution. Voilà. En attendant, jeudi, il y a une marche blanche à Nanterre. J'espère que on pourra tous y aller. C'est
malheureux, mais c'est le seul moyen de faire vivre ce genre de drame, c'est que, comme le dit la maman, on se révolte. Pas faire une révolution, on n'en est pas encore là, mais juste être révolté. Voilà. Merci.